Salut, c'est Clément le Voix Conscient, et comme je vous dis à chaque fois en début de vidéo, c'est que dans l'industrie du sport, on vous dit énormément de choses qui sont fausses, qui sont mauvaises, et qui vont rendre votre corps immobile. Ce que je vais faire, c'est à nouveau vous donner des informations qui vont vraiment rendre votre corps fort et mobile. Là, je vais vous parler de Conor McGregor et de Floyd Mayweather. Déjà, qui sont ces gars? Conor, c'est un combattant de MMA, probablement le meilleur qui a existé. Floyd, c'est un boxeur, probablement le meilleur qui a existé. Ce qui va se passer, c'est que Conor et Floyd vont se combattre, alors que Conor n'est pas un boxeur. Et Floyd est de loin le meilleur boxeur, surtout par rapport à Conor, qui n'est pas un boxeur. Du coup, Floyd est le meilleur boxeur. Du coup, pourquoi maintenant je vous dis que Conor McGregor va battre Floyd? Pourquoi je vous dis ça? C'est que Conor a quelque chose que Floyd n'a pas et n'aura jamais. C'est cette perspective de mouvement. Laissez-moi m'expliquer. Floyd, lui, il a que travaillé avec des boxeurs. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il fait une action, il est habitué à avoir certaines réponses, certaines stimulations. Parce que justement, il a fait les choses encore et encore. Cependant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on travaille que dans un contexte. Et qu'on sort de ce contexte. Boum! Notre corps ne sait plus comment réagir. Ça, je vous le dis tout le temps. Mais du coup, Conor, lui, c'est pas un boxeur de base, c'est un combattant d'MMA. Du coup, son style ne va pas être le même que tous ces boxeurs. Et dans un combat, tout peut arriver, absolument tout. Et du coup, Floyd va combattre quelqu'un, et cette personne fera des choses que Floyd probablement n'a jamais vues. Et si vous voyez l'entraînement de Conor, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille avec Ido Portal. Et qui sait ce gars? C'est probablement le meilleur coach de mouvement de ce putain de monde. Il est énorme. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Conor, lui, ne travaille pas dans un seul contexte. Il travaille dans plein de contextes différents. Et du coup, ça veut dire que, potentiellement, Conor sait répondre à vachement plus de situations différentes que Floyd. Parce que Floyd, lui, va faire son style, le même style qu'il fait à chaque fois, encore et encore. Et ça, tu peux l'étudier. À ça, tu peux vraiment te préparer à ça. Mais lorsque tu travailles dans une perspective de mouvement, et du coup, tu t'enfermes pas dans des codes où, ah oui, il faut frapper comme ça, etc. Non. Lorsque tu t'enfermes plus dans des codes, tout peut être possible. Et lorsque tout peut être possible, bah tu peux rien prévoir. C'est justement ça la force de Conor McGregor. C'est qu'il s'enferme pas dans des protocoles de travail. Je sais pas si vous avez vu par exemple ce qu'a fait Ido Portal avec Conor, mais lui ce qu'il faisait c'est qu'il lançait des cartes et Conor McGregor devait taper les cartes. Et pourquoi c'est si intéressant? Parce que ces cartes de jeu, peuvent changer de trajectoire à tout moment. Leur trajectoire est chaotique. Et ça, justement, ça force Conor à travailler et à répondre à des stimuli qui peuvent changer à tout moment. Ce qui change totalement de Floyd qui va travailler dans des stimuli fixes, où il sait que, ah ben déjà son entraîneur va faire ça, il devra taper là, après il va faire ça, etc., etc., etc. Vous comprenez? Lui, il est capable de s'adapter. Conor est capable de s'adapter. Floyd, non. Il est habitué. Et lorsque vous êtes habitué, vous n'êtes plus fonctionnel. Et lorsque vous n'êtes plus fonctionnel, dans ce cas, bah vous risquez de perdre un combat. Du coup, est-ce que Conor va réellement gagner? Je sais pas. Mais dans tous les cas, ça va être un combat très intéressant. Parce qu'on aura justement perspective de mouvement contre préparation physique traditionnelle. Et du coup, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder justement des vidéos de Conor McGregor, voir comment il s'entraîne, voir tous les différents patterns qu'il maîtrise. Parce que Floyd n'en maîtrise pas tellement. Floyd, il sait que frapper, il sait que... ne le prenez pas mal, c'est un excellent boxeur, un excellent athlète. Mais lui, il sait que boxer, il sait que éviter, sauf que Conor, lui, qu'est-ce qu'il sait faire? Il sait frapper, il sait sauter, il sait travailler dans différents stimuli, il peut faire des flips, il connaît différentes façons de ramper, etc., etc. Peut-être pour vous, c'est « Oh bah oui, c'est ramper, ah oui, ça va vachement le servir contre un combat. » Eh ben oui, putain de oui. Parce que justement, il ne s'enferme pas dans des patterns. Et du coup, il sait faire des choses avec son corps que Floyd ne sait pas faire. Et bien sûr, peut-être que ramper ne va pas faire la différence, bien sûr. Parce que ramper n'est qu'un pattern, mais maîtriser plein de différents patterns, pouvoir faire plein de choses différentes avec son corps,
fait toute la différence. Parce que lui fera des choses qu'on ne peut pas prévoir. Floyd, il fait des choses très bien, mais qui peuvent être vues à l'avance. Vous comprenez? Du coup, voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, posez-moi tout dans les commentaires. Et en attendant, passez une bonne journée. Bye.